Écoutez, je vais révéler quelque chose qui sera parfaitement logique lorsque je l'expliquerai, mais auquel la plupart d'entre vous n'ont jamais pensé. La principale raison pour laquelle vous rentrez chez vous complètement détruit, après une journée qui n'a même pas été si difficile physiquement, est parce que vous êtes parti le matin avec votre champ énergétique complètement ouvert, comme une porte sans serrure dans un quartier dangereux, et avez passé toute la journée à être envahi, vidé et contaminé par l'énergie de littéralement tous ceux que vous avez rencontrés. Je m'appelle Elena Blavatsky, et ce que je vais vous apprendre maintenant n'est pas une théorie mystique abstraite. Ce sont des techniques pratiques de protection énergétique que si vous ne faites pas avant d'interagir avec d'autres personnes, surtout avant de parler à quelqu'un pour la première fois de la journée, vous continuerez à être une éponge émotionnelle ambulante, absorbant toutes les conneries psychiques que les autres émanent. Et puis vous vous demandez pourquoi vous vous réveillez bien, mais à midi vous êtes déjà énervé sans raison, ou pourquoi vous rentrez à la maison avec juste envie de vous allonger et de ne parler à personne, ou encore pourquoi certaines personnes vous épuisent après 5 minutes de conversation. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est un manque de protection énergétique de base qui devrait être enseigné à tout être humain, mais que la société matérialiste moderne ignore complètement, car elle ne croit même pas à l'existence de l'énergie subtile. Je vais commencer par expliquer ce qui se passe réellement lorsque vous interagissez avec une autre personne, car sans comprendre les mécanismes de cela, vous penserez que je suis paranoïaque ou superstitieux. Chaque être humain possède des couches d'énergie subtile autour de son corps physique. Un corps éthérique qui est comme un moule énergétique pour le physique. Un corps astral qui est le siège des émotions et des désirs. Un corps mental où se produisent les pensées. Ces couches forment ensemble ce que nous appelons une aura ou un champ énergétique. Ce champ n'est ni une imagination, ni une métaphore poétique. C'est une véritable structure faite de matière dans un état bien plus subtil que physique, vibrant à des fréquences qui correspondent à des états émotionnels et mentaux. La personne heureuse a une aura lumineuse qui se développe. Les personnes déprimées ont une aura sombre qui se contracte. La personne en colère a une aura rouge agitée. Cela peut être vu par toute personne ayant une perception clairvoyante développée, mais même sans cette vision, tout le monde ressent les champs d'énergie des autres. C'est pourquoi vous savez instantanément, lorsque vous entrez dans une pièce, qu'il y a juste eu une bagarre, même si personne ne dit rien, ou pourquoi certaines personnes vous font du bien simplement en étant près d'elles, tandis que d'autres vous vident de la vie. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vos champs d'énergie ne sont pas poliment séparés. Ils se mélangent, s'interpénètrent et échangent constamment de l'énergie. Si la personne dégage de l'anxiété parce qu'elle est stressée et que votre champ est complètement ouvert sans protection, son anxiété s'infiltre littéralement dans votre champ, et vous commencez également à vous sentir anxieux sans raison apparente. Si une personne dégage une colère refoulée, même si superficiellement elle est polie, la colère s'infiltre dans votre champ et vous devenez irrité. Si une personne est dans une profonde dépression, sa lourde énergie colle à votre champ comme de la boue énergétique, et vous quittez l'interaction avec un sentiment de déprime et de vie. Il ne s'agit pas d'une absorption consciente de leurs émotions par le biais de l'empathie émotionnelle, même si cela arrive aussi. Il s'agit d'un transfert d'énergie automatique qui se produit à un niveau que la conscience normale n'enregistre même pas. Il s'agit littéralement d'une contagion énergétique, aussi réelle que la contagion virale, mais opérant dans une dimension que les instruments scientifiques actuels ne peuvent mesurer. Et la situation est encore pire. Ce ne sont pas seulement les personnes à qui vous parlez directement qui sont affectées. C'est tout le monde dans la pièce. Lorsqu'il se trouve dans des transports publics bondés, il nage dans une soupe énergique d'émotions et de pensées de dizaines ou de centaines de personnes. L'anxiété de ceux qui sont en retard, la frustration de ceux qui détestent le travail, la tristesse de ceux qui viennent de subir une perte, la colère de ceux qui sont en conflit. Sans protection, ils absorbent tout cela comme une éponge. Lorsque vous êtes au bureau avec des collègues, même si vous n'interagissez pas directement avec tout le monde, les champs énergétiques de chacun se mélangent dans l'environnement partagé, et vous en êtes affecté. Lorsqu'ils croisent dans la rue quelqu'un qui est dans un état émotionnel intense, il y a un échange énergétique bref, mais réel. Vous êtes constamment bombardé par l'énergie des autres à tous les niveaux. Et si vous n'avez pas de protection consciente en place, vous absorbez tout sans discernement. Maintenant, je vais enseigner le rituel de protection mentale qui doit être fait absolument tous les matins, avant toute interaction avec une autre personne, certainement avant de parler à quelqu'un pour la première fois de la journée. Ce rituel ne nécessite aucun objet physique, aucune cérémonie visible qui ferait croire aux autres que vous êtes devenu fou. Il peut être réalisé en 3 à 5 minutes dans l'intimité de votre chambre ou de votre salle de bain. Mais ne sous-estimez pas sa puissance car elle est simple. Simplicité ne signifie pas inefficacité.
En fait, des pratiques occultes plus puissantes sont souvent les plus simples car ils éliminent tout le superflu et vont directement à l'essentiel. La première étape est le timing. Faites-le dès votre réveil, idéalement avant de vous lever du lit, et certainement avant de vérifier votre téléphone portable ou de parler à quelqu'un, y compris aux membres de votre famille vivant dans la même maison. Pourquoi ? Parce que dans les premières minutes après l'éveil, l'esprit subconscient est toujours dans un état de réceptivité maximum, la frontière entre conscient et inconscient est poreuse, et la programmation que vous effectuez à ce moment pénètre beaucoup plus profondément qu'elle ne le ferait plus tard, lorsque vous serez complètement éveillé et que l'esprit conscient sera rigide. C'est comme la différence entre sculpter de l'argile molle et essayer de sculpter de l'argile déjà séchée, même substance mais infiniment plus malléable. Par conséquent, lorsqu'ils se réveillent, avant toute autre chose, ils s'assoient dans leur lit, ou restent allongés, mais dans une position qui indique qu'ils ne tergiversent pas simplement en se levant, mais qu'ils pratiquent intentionnellement. Commencez par 3 respirations profondes et complètement conscientes. Pas de respiration mécanique que vous faites automatiquement pendant que votre esprit est déjà en train de parcourir la liste de choses à faire de la journée. Respiration où toute l'attention est portée sur la sensation physique de l'air entrant par les narines, remplissant les poumons, dilatant l'abdomen, s'arrêtant brièvement au sommet de l'inspiration, puis expirant complètement en sentant l'abdomen se contracter et l'air sortir. Juste 3 respirations, mais avec une présence totale. Ces 3 respirations ont plusieurs objectifs. Elles oxygènent le cerveau de manière adéquate, centrent la conscience sur le moment présent au lieu de la disperser dans des pensées sur le passé ou le futur, et synchronisent le corps physique avec des corps subtils partiellement mal alignés pendant le sommeil. Sans cet alignement de base, le reste du rituel sera moins efficace car on essaye de travailler avec des véhicules qui ne sont pas correctement coordonnés. Après 3 respirations, établissez une visualisation qui sera le noyau de la protection. Imaginez une sphère ou une bulle de lumière blanche brillante autour de tout le corps physique, s'étendant à peu près à la longueur d'un bras dans toutes les directions, au-dessus de la tête, sous les pieds, de tous les côtés. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas voir cela visuellement dans votre esprit. Certains sont plus visuels, d'autres sont plus kinesthésiques. Si vous ne voyez pas clairement, sentez ou sachez simplement quelle sphère se trouve là. Une intention claire est plus importante qu'une visualisation vive. Cette sphère de lumière n'est pas décorative. C'est un véritable bouclier énergétique que vous construisez grâce à une volonté consciente et une énergie subtile que tous les humains peuvent manipuler lorsqu'ils apprennent à le faire. La lumière blanche est le choix car elle contient toutes les fréquences et peut donc bloquer tout type d'énergie négative, quelle que soit son origine ou sa nature spécifique. Vient maintenant la partie cruciale que la plupart des gens ignorent et se demandent ensuite pourquoi la protection ne fonctionne pas. Ils doivent programmer cette sphère avec des propriétés spécifiques grâce à un commandement mental clair. Sphère sans programmation est comme un ordinateur sans système d'exploitation. La structure existe, mais ne fait rien d'utile. Affirmez donc mentalement, avec autant de conviction et d'autorité que possible. Cette lumière qui m'entoure est une barrière impénétrable à toute énergie négative, à toutes les pensées hostiles, à toutes les émotions toxiques des autres. Seule l'énergie qui sert mon plus grand bien peut passer à travers ce bouclier. Je suis complètement protégé et en sécurité. Les mots exacts peuvent varier en fonction des préférences personnelles, mais les éléments essentiels sont la déclaration d'imperméabilité au négatif, l'autorisation sélective au positif, l'affirmation d'être protégé. Et ce qui est crucial ici, c'est que vous ne demandez pas de protection à une force extérieure, vous commandez l'énergie par le biais de votre propre autorité spirituelle. Vous êtes un opérateur, pas un suppliant. La prochaine étape consiste à renforcer la protection avec un symbole de pouvoir. Les symboles ne sont pas seulement de jolis dessins, ils sont des condenseurs d'énergie en plan subtil, des motifs géométriques qui organisent les forces de manière spécifique. Le symbole de protection que j'enseigne est un pentagramme, mais pas dans le sens déformé que la culture populaire associe au satanisme. Le pentagramme avec un seul point pointant vers le haut est un ancien symbole de domination spirituelle sur la matière, de conscience supérieure gouvernant les impulsions inférieures. Visualisez un pentagramme de lumière dorée brillante flottant devant vous, à hauteur de poitrine. Voyez-le tourner lentement, rayonnant une lumière protectrice. Imaginez alors que ce pentagramme se multiplie. Un au-dessus de la tête, un sous les pieds, un derrière, un de chaque côté, jusqu'à ce que vous soyez entouré de pentagrammes dans toutes les directions, formant une géométrie sacrée de protection complète. Il n'est pas nécessaire que ce soit mathématiquement parfait, l'intention et la forme générale suffisent. L'élément suivant consiste à sceller la protection des chakras principaux, car ce sont des points où l'énergie entre et sort du système énergétique
et constituent donc des vulnérabilités potentielles si elles ne sont pas protégées. Amenez rapidement la conscience à la base de la colonne et visualisez ou ressentez un petit bouclier de lumière recouvrant le chakra racine. Montez jusqu'au chakra sacré du bas-ventre, bouclier de lumière. Plexus solaire, où pénètrent le plus souvent les attaques émotionnelles, ici un bouclier extra puissant. Cœur, bouclier qui permet à l'amour de circuler mais bloque le drainage émotionnel. Gorge, bouclier qui permet une expression authentique mais bloque la manipulation verbale des autres. Troisième œil, bouclier contre l'invasion psychique. Couronne au sommet de la tête, bouclier qui maintient la connexion avec les dimensions supérieures mais bloque les influences astrales inférieures. Ce processus de scellement de chaque chakra prend peut-être 30 secondes, mais ajoute une couche de protection importante. Maintenant, une partie que beaucoup oublient, mais qui est absolument essentielle, établir des intentions précises sur la durée et le maintien de la protection. Affirmer mentalement « Cette protection reste forte et intacte tout au long de cette journée jusqu'à ce que je la dissolve consciemment ce soir. Elle se renforce automatiquement lorsque je rencontre une énergie négative, devenant plus forte lorsque j'en ai le plus besoin. » Cette programmation d'auto-entretien et d'auto-renforcement signifie que vous n'avez pas besoin de vous concentrer consciemment sur la protection à chaque seconde de la journée. Elle fonctionne en arrière-plan, comme un système immunitaire énergétique qui répond automatiquement aux menaces. Le dernier élément du rituel matinal consiste à créer des déclencheurs de réactivation qu'ils peuvent utiliser tout au long de la journée. Choisissez un geste physique simple et discret que vous ne feriez dans aucun autre contexte. Par exemple, toucher le pouce avec l'auriculaire, ou respirer 3 fois uniquement par la narine gauche, ou toucher légèrement derrière l'oreille gauche. Pratiquez ce déclencheur maintenant alors que la protection est fraîche et forte, créant une profonde association neurologique et énergétique entre le geste et l'état protégé. Ainsi, en journée, chaque fois que vous sentez que la protection est mise à l'épreuve ou pénétrée, par exemple lorsque vous vous apprêtez à parler à quelqu'un que vous savez épuisant, ou lorsque vous entrez dans un environnement particulièrement dense, il suffit d'effectuer le déclenchement discrètement et la protection sera instantanément renforcée sans qu'il soit nécessaire de refaire le rituel complet. Jusqu'à présent, le rituel complet prend environ 3 à 5 minutes lorsqu'il est pratiqué couramment. Certains se plaindront « je n'ai pas 5 minutes le matin », mais c'est un choix de priorité. S'ils ne disposent pas de 5 minutes pour une protection préventive, ils devront passer des heures à se remettre de la contamination énergétique plus tard. C'est un investissement avec un rendement astronomique. Et une fois que le rituel devient familier grâce à une pratique quotidienne de quelques semaines, il peut être encore plus condensé, car le schéma est déjà établi dans les corps subtils et a juste besoin d'être réactivé. Voyons maintenant comment savoir si la protection fonctionne et quand elle doit être renforcée. Les signes indiquant que la protection est intacte incluent maintenir une énergie stable même dans des environnements chaotiques, ne pas absorber automatiquement les émotions des autres, avoir l'impression qu'il y a une bulle invisible autour de laquelle les autres ne pénètrent pas énergétiquement. Les signes indiquant que la protection échoue ou a été pénétrée comprennent une fatigue soudaine sans raison physique, l'absorption d'émotions qui ne sont clairement pas les vôtres, une sensation de lourdeur ou de pression, notamment au niveau du plexus solaire ou de la poitrine, des pensées négatives surgissant de nulle part qui ne sont pas votre schéma mental caractéristique. Lorsque vous remarquez l'un de ces signes, activez immédiatement la gâchette de renforcement et, si possible, éloignez-vous physiquement de la source de drainage pendant quelques instants. Concernant la protection spécifique, avant de parler à quelqu'un pour la première fois de la journée, cela mérite une attention particulière car la première interaction établit un schéma énergétique. Si la première personne à qui vous parlez est dans un état négatif et que vous absorbez son énergie, cela contamine le champ et vous transportez ensuite cette contamination dans toutes les interactions ultérieures de la journée, propageant la négativité comme un virus. Par conséquent, lorsque vous vous réveillez et savez que vous allez parler à quelqu'un, que ce soit un partenaire dans la même maison, un collègue ou un serveur dans un café, avant d'ouvrir la bouche pour le premier mot, prenez un moment pour réaffirmer mentalement votre bouclier. Faites littéralement une pause, visualisez rapidement le bouclier autour de vous, puis parlez. Ce micro-rituel d'une demi-seconde devient automatique avec la pratique et fait une énorme différence. Permettez-moi de donner des exemples concrets de la façon dont la protection fonctionne dans des situations réelles, car la théorie sans application pratique ne sert à rien. Premier scénario. Vous vous réveillez, faites un rituel de protection complet, partez travailler. Le métro est bondé, les gens poussent, tout le monde est stressé. Sans protection, ils arrivaient au travail déjà épuisés et irrités par le voyage seul. Avec protection, ils naviguent à travers la foule comme s'ils étaient entourés d'une bulle.
Physiquement, ils sont au milieu du chaos, mais énergétiquement, ils restent intacts. Deuxième scénario, un collègue arrive extrêmement négatif, se plaint de tout, dégageant de la frustration et de la colère. Ils commencent à vous parler. Sans protection, dans 5 minutes, ils seraient eux aussi irrités sans savoir pourquoi. Avec une protection, ils peuvent entendre ce que dit la personne, jusqu'à ce qu'ils aient compassion pour sa situation, mais ils n'absorbent pas son état émotionnel. Vous restez centré pendant qu'il se décharge. Troisième scénario. Réunion tendue, où les énergies sont fortes, les gens en conflit. Sans protection, ils repartiraient avec le sentiment d'avoir été écrasés. Avec protection, ils observent la dynamique sans se laisser entraîner dans un drame énergétique. À propos d'une erreur courante que font beaucoup de gens, faire un rituel le matin et ensuite l'oublier complètement pour le reste de la journée, en supposant que la protection est automatique et permanente. La protection énergétique n'est pas un vaccin qui se donne une seule fois et qui dure pour toujours. Cela nécessite un entretien par une prise de conscience périodique et un renforcement si nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'être obsessionnellement concentré sur la protection à chaque seconde, mais développer une conscience de fond de l'état du champ de la même manière que vous avez conscience de la posture physique. Vous n'y pensez pas consciemment à chaque instant, mais remarquez quand elle n'est pas alignée et apportez des corrections. La pratique consiste à développer la sensibilité à la détection du moment où la protection est ferme et à celle où elle s'affaiblit, et à la renforcer si nécessaire. Il existe également une technique avancée pour ceux qui maîtrisent déjà les bases, une protection différenciée pour des types d'interactions spécifiques. Toutes les situations ne nécessitent pas le même niveau ou type de protection. Une conversation informelle avec un inconnu dans l'ascenseur nécessite une protection minimale, juste une barrière de base. Une conversation avec une personne que vous savez émotionnellement vampirique nécessite une protection robuste, notamment au niveau du plexus solaire et du cœur. Les réunions de travail tendues nécessitent une protection solide mais aussi perméable pour pouvoir contribuer efficacement sans s'isoler complètement. Ils apprennent par la pratique à moduler la protection en fonction du contexte. À propos de la protection contre les formes pensées que les autres projettent sur vous. Quand quelqu'un pense négativement à votre sujet, avec jalousie, ressentiment, voulant vous voir échouer, cette pensée n'est pas seulement une abstraction mentale éthérée. Cela crée une véritable forme pensée sur le plan astral qui se déplace vers vous en essayant de pénétrer dans le champ. Si le champ n'est pas protégé, la forme pensée s'attache comme un parasite et commence à influencer vos pensées et vos émotions, vous faisant douter de vous-même ou vous faire ressentir de l'anxiété sans raison apparente. Si le champ est protégé, la forme pensée frappe le bouclier et rebondit ou se dissout simplement sans causer de dégâts. C'est l'une des raisons les plus importantes de se protéger au quotidien, non seulement contre l'énergie ambiante diffuse, mais aussi contre les projections dirigées provenant d'autres consciences, qui peuvent être étonnamment malveillantes, même de la part de personnes que vous connaissez. Permettez-moi d'aborder l'aspect de la protection de vos proches, famille, partenaires, amis proches. Ici, la protection nécessite des nuances, car ils ne veulent pas et ne doivent pas bloquer complètement les personnes qu'ils aiment. Mais ils ne peuvent pas non plus se laisser épuiser jusqu'à l'épuisement. La solution est une protection sélectivement perméable, un bouclier plus doux qui permet un véritable échange émotionnel mais bloque le drainage excessif. Intention définie. Mon bouclier permet à l'amour et à la connexion authentique de circuler mais bloque le vampirisme énergétique et le transfert d'émotions toxiques. Ils peuvent aimer profondément sans absorber toute la négativité de la personne. Ils peuvent le soutenir sans être détruits dans le processus. À propos de la protection des enfants, qui sont particulièrement vulnérables, car les champs énergétiques ne sont pas encore complètement formés. Si vous avez des enfants, apprenez-leur une version simplifiée de ce rituel adapté à leur âge. Pour un jeune enfant, il peut s'agir simplement d'imaginer qu'il se trouve à l'intérieur d'une bulle de lumière magique qui empêche les mauvaises choses d'entrer, mais laisse entrer les bonnes choses. Ne créez pas de paranoïa ou de peur, fournissez simplement un outil pratique présenté comme une compétence utile, similaire à se laver les mains ou à regarder avant de traverser la rue. Les enfants comprennent naturellement mieux les concepts énergétiques que les adultes, dont l'esprit a été endurci par le matérialisme. Il y a aussi une question de protection pendant le sommeil, car le champ devient plus poreux lorsque la conscience se retire partiellement du corps physique. Une partie du rituel nocturne devrait consister à établir une protection spécifique pour la période de sommeil, visualiser une sphère de lumière autour de tout le lit, affirmant que seules les influences bénéfiques peuvent s'approcher pendant le sommeil. Cela protège non seulement contre les énergies des autres personnes dans la maison, mais également contre les influences des plans astraux, qui sont les plus actifs pendant le sommeil. Et au réveil, les protections nocturnes sont consciemment dissoutes, et les protections diurnes sont établies car elles nécessitent des qualités différentes. À propos du nettoyage énergétique de fin de journée, qui est un complément nécessaire à la protection matinale, même avec une meilleure protection,
Une certaine contamination mineure est inévitable simplement en vivant dans le monde. Par conséquent, avant de vous endormir, effectuez un rituel de nettoyage, bain ou douche, en visualisant que l'eau élimine non seulement la saleté physique, mais aussi toute l'énergie étrange qui a adhéré pendant la journée. Voyez l'énergie transportée en aval vers la Terre où elle est neutralisée. Alors, avant de vous coucher, faites une analyse mentale de votre corps de haut en bas, en notant les endroits où se trouve peu la tension, la lourdeur ou l'inconfort, en respirant consciemment. Attentivement dans ces domaines et en expirant toute énergie qui ne vous appartient pas. Visualisez tout le champ balayé par une pluie de lumière qui nettoie tout ce qui n'est pas essentiellement le vôtre. Permettez-moi de parler de protection à l'ère du numérique, car les appareils électroniques sont des vecteurs de contamination énergétique qui n'existaient pas lorsque j'enseignais initialement ces pratiques. Lorsqu'ils lisent un message chargé d'émotions ou un message provocateur sur les réseaux sociaux, ils reçoivent non seulement des informations verbales, mais aussi une impression énergétique de l'état émotionnel de la personne qui l'a écrit. Par conséquent, avant de vérifier les communications numériques, surtout si vous savez qu'il peut y avoir des messages dérangeants, renforcez la protection mentale. Et après une session intense sur les réseaux sociaux ou un échange de courrier électronique difficile, effectuez un mini-nettoyage, une respiration consciente, une visualisation du bouclier en cours de restauration. À propos de l'utilisation d'objets physiques tels que des cristaux ou des amulettes pour se protéger. Ceux-ci peuvent être utiles comme point d'ancrage physique pour l'intention mentale, mais ils n'ont aucun pouvoir intrinsèque indépendant. Le pouvoir vient toujours de la conscience qui programme l'objet. Par conséquent, si vous choisissez d'utiliser un cristal comme talisman protecteur, tenez-le, visualisez-le rempli de lumière protectrice, programmez-le avec l'intention claire d'amplifier la protection. L'objet sert donc de rappel tangible et d'amplificateur d'intention. Mais si vous perdez l'objet, la protection ne disparaît pas car la source est dans votre conscience et non dans un objet extérieur. De la différence entre protection et isolement que certains pourraient le confondre. Une protection adéquate ne permet pas de s'isoler complètement des autres. Cela créerait une solitude énergétique et empêcherait les échanges positifs nécessaires au bien-être. La protection discrimine, bloque le négatif tout en laissant passer le positif. C'est un filtre intelligent, pas un mur étanche. Vous pouvez toujours aimer, vous connecter, faire preuve d'empathie, aider les autres, mais vous le faites à partir d'une position de force plutôt que de vulnérabilité qui conduit à une absorption destructrice. En fait, une protection adéquate vous permet d'être plus utile aux autres, car vous pouvez être là pour leurs difficultés sans vous laisser abattre. De la protection contre l'autosabotage qui est souvent plus dangereux que les attaques extérieures. Ils disposent peut-être de boucliers parfaits contre l'énergie des autres, mais s'ils se bombardent constamment d'autocritiques brutales, de pensées autodestructrices ou d'émotions toxiques, ils attaquent leur protection de l'intérieur. La protection externe doit donc s'accompagner d'une vigilance interne sur la qualité de ses pensées et de ses émotions. Lorsque vous remarquez un schéma mental négatif, autocritique, rumination obsessionnelle, fantasme de vengeance, reconnaissez-le comme une contamination interne qui doit être purifiée par une respiration consciente et remplacée par une pensée de meilleure qualité. Il existe également un aspect de protection dans le cadre d'un travail spirituel ou lors de l'aide aux autres en crise. Thérapeutes, guérisseurs, conseillers, chefs spirituels, tous ont besoin d'une protection encore plus stricte, car ils s'ouvrent intentionnellement au champ perturbé des autres. S'ils effectuent ce type de travail sans protection adéquate, ils souffriront d'épuisement de compassion ou d'épuisement professionnel, qui n'est pas seulement un épuisement psychologique, mais une contamination énergétique accumulée. Les professionnels de ces domaines doivent effectuer un rituel avant et après chaque séance avec un client et pratiquer un nettoyage quotidien qui va au-delà de ce dont une personne moyenne a besoin. Enfin, une perspective à long terme sur les pratiques de protection énergétique. Au cours des premiers mois, il peut sembler difficile de devoir penser consciemment à effectuer des rituels, à surveiller le terrain, à renforcer si nécessaire. Mais avec le temps et la répétition constante au fil des mois et des années, la protection devient littéralement une seconde nature. Le champ aurique se restructure en un modèle plus cohérent, grâce à une pratique répétée et maintient finalement une protection de base presque automatiquement. C'est similaire à l'apprentissage de n'importe quelle compétence complexe. Conduire une voiture, jouer d'un instrument de musique. Au début, chaque élément nécessite une attention consciente totale. Mais finalement, une grande partie fonctionne sur pilote automatique, permettant de se concentrer consciemment sur des aspects plus subtils. Le but est d'arriver au point où la protection énergétique est aussi naturelle que la respiration, opérant continuellement en arrière-plan, tandis que la conscience focale peut se porter sur d'autres choses. Et lorsque vous atteindrez ce point, vous découvrirez que toute votre qualité de vie a changé. Moins d'épuisement inexplicable, moins de sautes d'humeur déraisonnables,
plus de stabilité et de paix intérieure, une énergie plus constante, plus de capacité à naviguer dans le monde tout en restant centré. Ces avantages justifient pleinement l'effort d'établissement de la pratique. Permettez-moi de partager quelques erreurs spécifiques que j'observe souvent chez les personnes essayant d'établir des pratiques de protection. Première erreur, faire le rituel machinalement, faire les mouvements, alors que votre esprit se précipite déjà sur la liste des choses à faire de la journée. La visualisation sans intention ciblée n'était qu'un fantasme. Elle ne crée aucun véritable bouclier. Deuxième erreur, abandonner après tout certains jours où il ne voit pas de résultats spectaculaires immédiats. La protection énergétique ne fonctionne pas comme une pilule magique qui transforme instantanément la vie. Cela fonctionne de manière cumulative, grâce à une pratique constante sur des semaines et des mois. Troisième erreur, utiliser la protection comme excuse pour ne pas affronter de vrais problèmes émotionnels. La protection bloque la contamination externe mais ne corrige pas les schémas internes dysfonctionnels. Ceux-ci nécessitent un travail thérapeutique ou spirituel séparé. Quatrième erreur, devenir paranoïaque à propos de l'énergie. Se concentrer constamment sur les menaces et essayer trop de maintenir sa protection. Paradoxalement, cela affaiblit la protection car la peur elle-même est une énergie compromettant les champs de basse fréquence. La protection doit provenir d'une position de pouvoir centralisé et non d'une paranoïa anxieuse. Sur la façon de savoir si des progrès se produisent lorsque les changements sont trop subtils pour être immédiatement évidents. Les signes indiquant que la pratique fonctionne sont les suivants. Remarquez que certaines personnes ou certains environnements qui étaient autrefois complètement épuisants ne vous irritent plus que légèrement. Récupérez plus rapidement lorsque vous absorbez quelque chose de négatif au lieu de le porter pendant des jours. Remarquez que des personnes émotionnellement vampiriques commencent inconsciemment à vous éviter, parce que le champ protégé n'offre pas la nourriture énergétique qu'elles recherchaient, ressentir une plus grande stabilité émotionnelle de base tout au long de la journée au lieu de fluctuations dramatiques sans raison apparente, avoir plus d'énergie à la fin de la journée au lieu de rentrer à la maison complètement détruite. Ces signes apparaissent progressivement, pas de façon spectaculaire, alors tenez un simple journal notant les niveaux d'énergie et les états émotionnels pour suivre les tendances au fil des semaines. Il y a aussi la question des différentes personnes qui nécessitent une protection plus ou moins forte en fonction de leur sensibilité naturelle. Certaines personnes ont naturellement des champs plus robustes et plus résilients. Elles absorbent moins d'énergie des autres, se remettent rapidement d'une contamination lorsqu'elle se produit et ne sont pas particulièrement affectées par les foules ou les environnements denses. Pour ces personnes, une protection de base peut suffire. D'autres personnes sont extrêmement sensibles. Elles ressentent les émotions de tout le monde autour d'elles. Elles se sentent submergées par des environnements chaotiques. Elles ont l'intuition de ce que les autres ressentent, même lorsque rien n'est dit. Pour les personnes sensibles, la protection n'est pas un luxe facultatif, mais une nécessité absolue pour la santé mentale et émotionnelle. Si vous êtes un empathique naturel ou une personne très sensible, vous avez besoin d'un rituel plus élaboré et d'un renforcement plus fréquent au cours de la journée. Connaissez votre constitution énergétique et ajustez vos pratiques en conséquence, plutôt que de suivre aveuglément des instructions génériques. De la protection dans les relations intimes, où il y a des échanges énergétiques intenses et fréquents. Avec un partenaire romantique qu'ils voient quotidiennement, partagent un lit et sont sexuellement actifs, les champs énergétiques se mélangent profondément. C'est naturel et même souhaitable lorsqu'une relation est saine. Un échange énergétique profond crée de l'intimité et du lien. Le problème survient lorsqu'un partenaire est constamment dans un état négatif ou lorsqu'il existe des dynamiques codépendantes dans lesquelles un partenaire draine systématiquement l'autre. Dans ces cas-là, la protection au sein de la relation est nécessaire mais délicate. Ils ne veulent pas bloquer complètement leur partenaire car cela tue l'intimité. Ils veulent une protection sélective qui permette à l'amour et à la connexion de circuler, mais qui fixe des limites au transfert de la toxicité émotionnelle. Technique. Visualisez qu'entre vous et votre partenaire, il y a une membrane semi-perméable qui laisse passer l'amour, mais filtre la négativité, comme un filtre qui laisse passer l'eau propre, mais retient les contaminants. Et crucial, combinez une protection énergétique avec une communication verbale claire sur les limites. La protection énergétique ne remplace pas la nécessité d'établir des limites émotionnelles saines au moyen de conversations honnêtes. Permettez-moi de parler d'un aspect souvent négligé. La protection des espaces physiques au-delà de la simple protection personnelle. La maison où ils vivent, et notamment la pièce où ils dorment, doit être un sanctuaire énergétique. Les pratiques pour créer cela incluent un nettoyage énergétique régulier en ouvrant les fenêtres pour faire circuler l'air et l'énergie stagnante, en utilisant de l'encens ou de la sauge pour fumiger périodiquement l'espace, en éliminant l'énergie dense
en plaçant du gros sel dans les coins des pièces principales qui absorbent la négativité, en gardant des plantes vivantes qui purifient l'énergie ainsi que l'air, en ayant des cristaux de quartz dans des points stratégiques programmés comme gardiens énergétiques, en effectuant périodiquement un nettoyage en profondeur où vous allez pièce par pièce, en visualisant la lumière balayant toute accumulation négative. Lorsque votre maison est énergétiquement propre, il est beaucoup plus facile de la garder propre, car vous ne réabsorbez pas constamment l'énergie dense de l'environnement dans lequel vous vivez. À propos de l'utilisation des sons pour la protection et le nettoyage. Certaines fréquences sonores ont des propriétés purifiantes et protectrices à des niveaux subtils. Chanter ou réciter un mantra spécifique comme OM ou SOHUM crée des vibrations qui organisent l'énergie en modèle plus cohérent. Jouer des bols ou des cloches tibétaines produit des ondes sonores qui brisent littéralement les schémas. Est-ce une énergétech dense? Même une musique spécifique peut élever la fréquence du chant. Une musique avec une harmonie naturelle et des rythmes qui résonnent avec les battements du cœur ou les ondes cérébrales a tendance à s'élever, tandis qu'une musique chaotique ou agressive a tendance à perturber. Expérimentez avec différents sons et remarquez l'effet sur ce que vous ressentez. Certains trouveront que l'ajout d'un bref élément sonore au rituel matinal, peut-être simplement chanter OM 3 fois après la visualisation, renforce considérablement la protection. Il existe également une technique consistant à utiliser une respiration spécifique pour renforcer rapidement la protection lorsque cela est nécessaire. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point d'entrer dans une situation difficile ou que votre protection est testée, faites une séquence rapide. Inspirez profondément, en visualisant la lumière blanche entrant. Maintenez brièvement le haut en sentant la lumière s'étendre du bouclier. Expiration complète en visualisant toute énergie négative expulsée. Brève pause en fin d'expiration où vous êtes simplement présent avec un bouclier renforcé. 3 ou 4 cycles de ce schéma respiratoire avec visualisation correspondante renforcent considérablement la protection en moins d'1 minute, à propos de l'heure précise pour rentrer chez soi après une journée de travail ou d'activité. Prenez l'habitude de faire le ménage rapidement avant d'entrer dans la maison, surtout si vous vivez avec d'autres personnes. Arrêtez-vous un instant à la porte. Prenez quelques respirations conscientes en visualisant que vous libérez tout le stress et l'énergie accumulée de la journée en vous secouant symboliquement avant d'entrer. Cela vous évite de ramener toute la pollution énergétique de votre environnement de travail ou de circulation dans votre maison où elle contaminerait non seulement vous, mais aussi les personnes avec qui vous vivez. C'est une hygiène énergétique semblable à celle d'enlever des chaussures sales avant d'entrer dans la maison.